Bonjour, nous sommes à la 10e édition du festival Tribal Elec d'Andilly-les-Marais et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur notre plateau Léo Martin alias Bandicoot. Salut Léo, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Et toi? Alors, nickel, franchement, je suis très heureux de t'accueillir sur notre plateau et tout d'abord, je voulais te féliciter pour ta presta de tout à l'heure. Merci. En plus, tu es tout seul sur scène. C'est pas évident et c'était juste énorme. J'ai adoré. Alors Léo, tu viens d'où? Alors, j'habite à Strasbourg depuis quelques années. Voilà, je suis de la région parisienne initialement, mais voilà, depuis je me suis installé à Strasbourg et l'Alsace en général. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours musical? Ouais, alors ça a commencé assez tôt. J'ai commencé par le conservatoire à Paris. Je faisais un instrument, ça s'appelle le clavecin. Ouais. Un truc un peu old school. Pas spécialement rock'n'roll, mais voilà, j'ai fait 5-6 ans. Et puis, bon, à un moment, j'ai fini par arrêter parce qu'on a 11-12 ans, on a plus envie de faire du rock ou des trucs un petit peu plus, qui bougent un petit peu plus. Et j'ai fini par reprendre plus tard une école de musique actuelle qui était moins branchée solfège, technique musicale, mais plus apprendre à jouer ensemble. Apprendre des standards plus actuels aussi, voilà, rock, reggae. Et voilà, donc c'est une école dans laquelle j'ai pas mal évolué, j'ai fait pas mal de rencontres, de potes encore aujourd'hui. Et puis sur la suite, j'ai commencé à écouter aussi pas mal de musique électronique vers mes 15 ans. Et avec ces amis-là, on a un petit peu tous commencé à s'y mettre. Et voilà, à un moment, je me suis dit, mais moi, pourquoi pas me lancer dans un projet où je mélangeais la musique électronique, voilà, une musique plus classique, on va dire. Et puis, j'ai eu aussi un groupe de métal pendant 2 ans et demi, enfin de fusion. On était 7 sur scène, mais toujours très, très éclectique. On rajoutait du hip-hop, des fois de la disco, du reggae. Voilà, j'ai toujours été un petit peu dans cet éclectisme musical, en tout cas. Éclectique, tu viens de le dire, rock, reggae, un peu de tous les genres. Toi, quelles sont tes influences musicales, justement? Mes influences musicales, alors c'est c'est pas évident de répondre. Enfin, j'ai mes influences dans la vie de tous les jours, de ce que j'aime écouter. Par rapport à ma composition, ma musique, donc je m'inspire pas mal du dub actuel, ce qu'on appelle un peu le dub français. Plus moderne. Le roots c'est venu un petit peu plus après, mais voilà, je pense à des groupes un peu phares comme Tetra Hydroca par exemple, Panda Dub, et puis de la musique plus traditionnelle aussi. J'écoute pas mal de trad à côté et voilà, j'essaie de mixer. Un groupe qui joue sur ce festival demain soir d'ailleurs qui m'inspire pas mal, c'est Saj. Ouais. Voilà. Qui passe demain à 1h sur la grande scène. Alors, on l'a vu tout à l'heure sur scène, tu joues du didgeridoo. Comment t'es venu l'idée, toi, d'associer le didgeridoo à la musique électro? Eh ben justement, comme je disais, c'était pour ajouter un petit peu cette touche acoustique. Voilà, en restant dans ce mode-là, j'avais pas envie de faire que de la création électronique. J'avais envie que ce soit quelque chose d'interactif. C'est pas l'instrument que j'ai rajouté en premier. Donc le premier, ça a été le mélodica, où j'ai une certaine facilité parce que j'ai fait du clavecin, du piano. Et un peu plus tard, je me suis vraiment intéressé à cet instrument et je me suis dit mais ça pourrait effectivement coller avec mon univers. Voilà, j'ai envie d'avoir ce côté ethnique et le didgeridoo, ça pose tout de suite une base musique du monde ethnique. Et comment tu as découvert le didgeridoo? Alors, c'est quand j'avais 8-9 ans, c'était sur une veillée en colo et il y avait un conteur qui est venu nous raconter comment le didgeridoo est né, cet instrument ancestral arborigène. Et donc, pendant son conte, il jouait du didge en même temps et ça fascinait. Et je trouve que c'est un instrument un peu pas comme les autres, même si tous les instruments sont uniques. Mais il a un côté très méditatif, c'est une note au final, ça se base sur la respiration circulaire et voilà, ça me procure un certain plaisir à en jouer par rapport à ça aussi.
Alors, Bandicoot, on l'a dit tout à l'heure, c'est ton nom de scène. Ça vient d'où, Bandicoot, ça veut dire quoi? Bandicoot, ça vient d'un personnage de jeu vidéo. Voilà, un jeu vidéo qui est arrivé. En rapport à le renard, là? Ouais, c'est un genre de renard, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ce petit personnage, il évolue dans plusieurs niveaux en général, avec des mondes un petit peu différents et souvent un peu justement tribaux. Je sais pas, il va être dans une jungle, il va être dans des volcans. Et moi, j'associe un petit peu à mon set. J'essaie de faire quelque chose de très évolutif avec des univers différents à chaque morceau. Et ouais, j'ai bien saigné le jeu, alors du coup, je me suis dit pourquoi pas. Alors cette année, c'est la 10e année du festival Tribal Elect. Est-ce que c'est ta première venue, toi, à ce festival? Ah oui, complètement. Complètement, ouais. Ouais, l'année dernière, je ne connaissais pas encore. Effectivement, j'ai commencé à vouloir me programmer quelques festivals pour cet été. J'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'était un festival qui était beaucoup axé sur le didgeridoo. J'ai contacté et je me dit allez. Selon toi, qu'est-ce qui caractérise ce festival? Je pense qu'il prône une certaine liberté de la manière justement d'être dans un festival comparé à certains gros festivals qui peuvent tous être aussi bien, mais c'est un autre objectif. Voilà, c'est à taille humaine, c'est 1500 personnes, je crois, donc c'est ce côté plus libre, plus détente. Sans avoir de la sécu partout, et puis c'est pouvoir croiser quelqu'un un soir et puis le lendemain le revoir, peut-être même le revoir plusieurs fois dans la journée, donc cette proximité en tout cas. Léo Martin, alias Bandicoot, on te retrouve demain d'ailleurs également, tu vas encore te produire sur scène demain, on a l'horaire? Absolument, c'est à 17h et c'est sur la petite scène. 17h, petite scène, Bandicoot. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Bandicoot, voilà, je t'appelais Bandicoot. Écoute, on va regarder ton nom de scène. Ça me va aussi. Merci à toi, je te souhaite un très bon festival. On sera là demain également pour ta prochaine production scénique. Avec grand plaisir. Et puis profite de la soirée. Et nous aussi d'ailleurs, on va le faire. C'est promis, ça marche. Merci à toi. Merci.